Bonjour à tous, bienvenue sur Panaf Actu, votre rendez-vous qui résume l'actualité dans la sphère panafricaniste. À l'ordre du jour, au Sénégal, l'invalidation du report de la présidentielle par le Conseil constitutionnel, ainsi que la révision de la charte de l'AES et l'élaboration d'un traité portant sur la Confédération des États du Sahel. Au Sénégal, le 15 février 2024, le Conseil constitutionnel a rendu une décision historique, annulant la loi numéro 4/2024 et le décret numéro 2024-106 qui avait pour effet de reporter l'élection présidentielle prévue le 25 février au 15 décembre 2024. Plusieurs requêtes contestataires avaient été soumises par des députés, des candidats à la présidence et d'autres groupes, revendiquant que ces mesures étaient contraires à la Constitution. Le Conseil a jugé que la loi et le décret étaient inconstitutionnels, soulignant que la durée du mandat présidentiel, fixée à 5 ans, par la Constitution ne pouvait être modifiée par une loi temporaire et spécifique. De plus, le report de l'élection ne respectait pas les principes de sécurité juridique et de stabilité institutionnelle. Le Conseil a confirmé que seul lui-même, en tant que régulateur des élections nationales, pouvait décider du report d'une élection présidentielle, invoquant l'importance de l'ordre public, de la paix et de la continuité fonctionnelle des institutions. En conséquence, la loi et le décret ont été annulés, et le Conseil a appelé les autorités compétentes à organiser l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Les motivations de cette décision reposent entre autres sur les points suivants. La violation de la Constitution, le principe de sécurité juridique et de stabilité des institutions, l'absence de base légale pour le report de l'élection, ainsi que la plénitude de juridiction du Conseil constitutionnel en matière électorale. Le Conseil a souligné que toute décision affectant le processus électoral doit respecter les procédures constitutionnelles et légales, garantissant ainsi la légitimité de l'exercice démocratique. L'Alliance des États du Sahel. Le 15 février 2024, une réunion de l'AES s'est tenue, dirigée par le général Kassoum Koulibaly, occupant le poste de ministre de la Défense au Burkina Faso, du colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale du Mali, et du général Salifou Modji, ministre de la Défense du Niger. En introduction, le général Salifou Modji a souligné que cette réunion constituera un cadre pour la révision de la charte de l'Agence pour la sécurité au Sahel et l'élaboration du traité instituant la Confédération des États de l'Agence pour la sécurité au Sahel. La révision de la charte de l'Agence pour la sécurité au Sahel vise à faciliter la mise en place d'une structure institutionnelle comprenant notamment la création de comités nationaux de l'Agence pour la sécurité au Sahel. Ce mécanisme permettra à notre alliance et à la Confédération de fonctionner au grand bonheur des populations du Liptako-Gourma, a déclaré le ministre nigérian. Abdoulaye Maïga a mis en avant l'importance d'organiser la communication de l'Agence pour la sécurité au Sahel, en mettant l'accent sur la nécessité de définir une stratégie de communication. Cela engloberait également le choix de la charte graphique et la conception du logo de l'Agence pour la sécurité au Sahel. La gestion de l'information et de la communication, ainsi que la mise en place de dispositifs de surveillance, de riposte, d'anticipation face aux nouveaux médias sont des éléments importants à intégrer dans notre stratégie de communication. Dans ce cadre, nos médias publics audiovisuels, écrits et numériques ont un rôle central à jouer, d'où le renforcement envisagé de leur cadre de concertation et opérationnel pour un partage efficient de l'information et une coordination accrue en vue d'une communication stratégique. Il y aura lieu d'accorder une attention particulière à la contribution des médias privés dans la bataille contre la désinformation, la manipulation, l'intox dont sont victimes nos populations. Dans ce contexte, Abdoulaye Maïga a mis en avant l'importance cruciale des médias et a souligné la volonté de renforcer leur cadre de concertation et opérationnel. L'objectif est d'assurer un partage efficace de l'information et une coordination accrue. Accueillant chaleureusement les délégations du Mali et du Niger, Kassoum Koulibaly a exprimé ses félicitations envers les hauts fonctionnaires qui ont travaillé à Ouagadougou du 12 au 14 février 2024 pour fournir les documents facilitant les délibérations du jour. Les 3 chefs de délégation ont saisi l'occasion pour rappeler le retrait de leur État de la CEDEAO, estimant que cette organisation s'est éloignée de son objectif premier, à savoir être au service des peuples, en particulier dans le contexte sécuritaire difficile pour les États de l'Agence pour la sécurité au Sahel. Ils considèrent cette décision comme une opportunité pour leur État de parvenir à une intégration réelle. Notre décision de retrait est irréversible et il est plus que nécessaire pour la CEDEAO de comprendre que ni les leçons données, ni le dictat,
ni les mirages violets, ni les intimidations, ni les diversions, ni les tentatives de déstabilisation de tous ordres ne sauraient nous détourner de nos objectifs de vaincre le terrorisme, mettre nos pays sur les chantiers du développement et exercer notre pleine souveraineté sur tout le monde. A laissé entendre le général Kassoum Koulibaly. C'est ainsi que se conclut ce nouveau numéro de Panaf Actu. Abonne-toi dès à présent pour être averti des prochaines émissions.